Bonjour à tous et bienvenido à Mallorca. Sa liqueur d'herbias, ses perles artificielles, son Rafael Nadal et un Lexus NX 450H+. Si Lexus a choisi le NX pour faire son entrée sur le marché du plug-in hybride, c'est parce que tout simplement c'est un de ses best-sellers. Ça représente 30% de ses ventes en Europe, ils en ont vendu 175 000 depuis sa sortie en 2014, donc c'était logique. Alors côté design, par rapport à son prédécesseur, il est 2 cm plus long, il a un empattement plus long de 3 cm et il est 5 mm plus haut. Alors, on a conservé pareil les lignes anguleuses signées Lexus quoi. En changement majeur, on a aussi sur la face avant de nouvelles optiques avec ces feux plus fins et cette nouvelle signature là en forme de demi-flèche qui rappelle un peu le logo Lexus. Et puis c'est surtout, ça c'est le détail qui tue quoi, c'est la calandre qui est devenue XXL et on a un espèce d'effet relief, effet 3D. Voilà, c'est massif, c'est un peu clivant, nous on aime bien. Mais c'est bien, Lexus s'affirme aussi côté design quoi. Parce qu'il y a du changement aussi à l'arrière. Il y a un changement majeur. Alors ça peut paraître, c'est peut-être un détail pour nous, mais pour Lexus ça veut dire beaucoup. Le logo disparaît, puis on a la signature de la marque. Et surtout, ces feux en L et ce bandeau lumineux là, filant, qui traverse. Et ça aussi c'est nouveau et c'est aussi un signe que Lexus s'affirme côté design. Alors à l'intérieur, Lexus a pris en compte les remarques, notamment concernant l'austérité de l'habitacle. Là, on a quelque chose de plus chaleureux. Alors, on a toujours les matériaux nobles de Lexus, mais on a des choix de couleurs un peu plus fun. Là, nous, on a pris du rouge, par exemple. Et puis aussi, le nombre important de boutons qu'il y avait sur l'ancienne génération Lexus. Il a passé la puberté, le NX. On a presque plus de boutons. Il reste quelques commandes au volant, un petit pad ici, mais sinon, on contrôle tout. Ah oui, si, il y a la climatisation et le volume. Ça, c'est parce que c'est des boutons qui sont très intuitifs. C'est-à-dire que on s'attend à trouver des boutons pour ces commandes-là. Sinon, tout le reste, on le commande depuis l'écran. Alors, l'écran est immense. 14 pouces, c'est un des plus gros qu'on peut trouver sur le marché, si ce n'est le plus gros. Et puis, tout se commande d'ici. Et tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle chez Lexus le concept Tazuna. Et Tazuna, en japonais, c'est la relation entre le cavalier et son cheval. C'est exactement ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire qu'on est... tout est centré sur le conducteur. L'écran est incliné légèrement vers le conducteur, on a toutes les commandes au volant et surtout on a l'affichage tête haute. Donc on contrôle tout de façon très très fluide quoi. Alors du côté des fonctions un peu gadget, il y a un éclairage, une signature intérieure lumineuse, il y a plus de 60 combinaisons de couleurs. Mais notre gadget préféré, c'est ça, c'est l'ouverture de porte en un clic. Alors c'est inspiré des portes coulissantes japonaises. C'est très très simple. Hop. Et voilà. Alors, et pour éviter les collisions au moment de l'ouverture de la porte, il y a aussi un nouveau système de sécurité. Donc, en plus du maintien dans la voie, en plus de l'assistance pré-collision, on a des petits indicateurs sur les rétroviseurs. Cas où il y a un vélo qui passe, une voiture, pour éviter les chocs à l'ouverture de la portière. On est parti ? Bon alors, sans surprise, c'est un tapis volant. Le châssis est plus rigide et plus léger que sur la précédente version. Le centre de gravité est plus bas de 2 cm. On a une transmission intégrale. Donc là, même sur les routes un peu sinueuses, les très belles routes, mais un peu sinueuses de Majorque, on sent pas les 2 tonnes du NX.
Et puis cet agrément de conduite là de très haut niveau, c'est aussi grâce au groupe Motopropulseur que le NX 450H+ a hérité du RAV4 hybride de Toyota, donc la maison mère de Lexus. Alors il a été retravaillé, il est plus puissant, mais c'est la même base. Donc forcément il est fiable, il est souple, il est polyvalent. Alors en fait on a un moteur thermique essence 2,5 litres 4 cylindres, puis un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Donc le moteur à l'arrière, ça joue aussi dans tout ce qui est stabilité, la douceur qu'on ressent dans les virages, ça joue aussi là-dedans. Tout cet ensemble-là, ça délivre, alors c'est toujours les puissances cumulées, il y a toujours des débats de quand, où, comment, il faut des circonstances parfaites, mais c'est annoncé à 309 chevaux. Alors il en faut pas moins de toute façon pour faire avancer la bête, parce que on a la batterie dans le plancher. Et pour alimenter tout ça, donc on a une batterie électrique de 18 kWh, 18,1 kWh. Ça doit être important puisque c'est précisé par Lexus. Et elle nous permet de rouler en full électrique, en cycle mixte, jusqu'à 76 km. Et c'est annoncé en cycle urbain jusqu'à 96 km, donc on approche des 100 km en full électrique. Et puis le plus Lexus, c'est qu'une fois la batterie de l'hybride rechargeable déchargée, c'est pas le moteur thermique tout seul qui prend le relais, c'est un moteur hybride auto-rechargeable. Donc même si on n'a pas eu le temps de la recharger, eh ben on consomme moins et surtout on pollue moins. Hey Lexus! Que souhaitez-vous faire? Ouvre ma fenêtre. Ouverture de la fenêtre latérale du conducteur. En termes de prix et de prestations, le NX 450H+, il est en concurrence frontale avec les allemandes. Mais Lexus n'a pas peur de la bagarre. La marque a des arguments qui font mouche. De la gueule, du confort, du luxe, la fiabilité du groupe Toyota et même un peu d'ADN sportif. D'ici 2025, Lexus y compte électrifier 20 nouveaux véhicules, dont la moitié sera 100% électrique. Et avec ce premier plug-in hybride, ils font un premier pas réussi vers cet objectif. On se retrouve bientôt sur thegoodlife.fr. Allez, ciao!